Je suis arrivée au mariage de ma sœur, j'ai donné mon nom, et la coordinatrice s'est figée. Elle a baissé les yeux vers son bloc-notes, son visage devenant pâle tandis qu'elle bégayait. Je suis désolée, votre nom a été rayé de la liste des invités ce matin. Je me suis tournée vers ma mère, qui se tenait à proximité dans sa robe en soie sur mesure, sirotant du champagne. Elle n'a même pas scié. Avec un sourire froid et suffisant, elle s'est penchée vers moi et a dit: pourquoi inviterions-nous quelqu'un qui n'est pas vraiment de la famille? Tous les regards dans le hall étaient braqués sur nous. J'ai senti la douleur me piquer la poitrine, mais au lieu de faire une scène, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit: alors aujourd'hui sera la dernière fois que tu me verras comme faisant partie de la famille. Je me suis retournée et je suis sortie, mais ce que ma mère ne savait pas, c'est que pendant qu'elle s'amusait à ces jeux cruels, mon téléphone détenait la clé de toute son existence financière. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez, afin que je puisse voir jusqu'où cette histoire se propage. Je m'appelle Wendy Myers et j'ai 34 ans. L'air du matin à l'extérieur du Grand Oaks Manor était vif, chargé du parfum des lits blancs frais et d'un parfum coûteux. Je me tenais dans l'entrée en marbre, lissant le devant de ma robe rose poussiéreux. Nerveuse mais impatiente de célébrer le grand jour de ma sœur cadette Chloé, je me suis avancée vers la table de réception où une jeune femme en tailleur noir strict gérait la liste des invités. Votre nom, s'il vous plaît? Demanda-t-elle avec un sourire professionnel. Wendy Myers, répondis-je avec assurance. Elle a fait défiler son iPad, puis a feuilleté un registre papier imprimé sur son bloc-notes. Ses mains se sont soudain arrêtées. Son visage est devenu complètement pâle, ses yeux allant et venant entre le papier et moi dans une panique visible. Je suis vraiment désolée, madame, bégaya-t-elle, la voix tremblante. Votre nom a été rayé au marqueur rouge ce matin. Mes instructions sont très explicites. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Avant même que je puisse assimiler ces mots, une voix tranchante a résonné dans le hall. Y a-t-il un problème ici? C'était ma mère, Eleanor. Elle s'est approchée avec grâce dans sa robe, en soie bleu marine sur mesure, tenant une flûte de champagne en cristal. Elle n'avait pas l'air troublée. Elle avait l'air triomphante. Maman, qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, la gorge nouée. Pourquoi mon nom est-il rayé? Eleanor a pris une gorgée lente de son verre, ses yeux gris acier froid me balayant avec un calcul délibéré. Elle s'est penchée juste assez près pour que les garçons d'honneur et les invités à proximité entendent chaque mot. Pourquoi inviterions-nous quelqu'un qui n'est pas vraiment de la famille? Chuchota-t-elle, avec un sourire suffisant et cruel. Le hall est tombé dans un silence de mort. J'ai senti la douleur vive dans ma poitrine, la brûlure familière des larmes derrière mes yeux, mais j'ai refusé de lui donner le spectacle qu'elle voulait. J'ai respiré profondément, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai hoché la tête une fois. Alors, aujourd'hui sera la dernière fois que tu me verras comme faisant partie de la famille, dis-je, la voix stable et mortellement calme. Je me suis retournée sur mes talons, et je suis sortie par les portes vitrées dans le soleil éclatant du matin. La laissant plantée là, dans sa soie coûteuse, je me suis assise dans ma voiture, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Le rugissement du moteur était le seul son qui brisait le lourd silence du parking. À travers le pare-brise teinté, j'ai regardé les invités en costume de créateur et robes fleuries se diriger nonchalamment vers les jardins impeccables du domaine. Ils entraient pour célébrer une union familiale, pendant que je venais d'être jetée comme un déchet devant le portail. J'ai pris une respiration tremblante et j'ai laissé ma tête retomber contre l'appui-tête, laissant les souvenirs m'envahir. J'ai été adoptée à l'âge de 5 ans. Mon défunt père, Richard, m'avait accueilli chez lui et m'avait donné son nom. Pour lui, il n'y avait jamais eu de distinction. J'étais sa fille, point final. Quelques années plus tard, Chloé est née et pendant longtemps, notre foyer s'est senti complet. Mais il y a 4 ans, papa est mort après une soudaine bataille contre le cancer. Au moment où sa présence rassurante a disparu, l'équilibre délicat de notre famille s'est complètement brisé. La préférence subtile et sous-jacente d'Eleanor pour sa fille biologique s'est transformée en une hostilité franche et implacable envers moi. Je suis devenue une étrangère dans ma propre maison, un rappel vivant d'un mari qui lui manquait et d'une fille qu'elle n'avait jamais vraiment voulu. Pourtant,
Malgré sa froideur, je suis restée loyale. Quand Eleanor a eu du mal à maintenir son style de vie luxueux après que la succession de papa soit passée par l'homologation, j'ai pris le relais. Au cours des 3 dernières années, alors que mon cabinet de conseil décollait, j'ai discrètement absorbé ses fardeaux. J'ai remboursé ses dettes de carte de crédit à taux élevés, couvert ses locations de voitures de luxe et payé l'entretien de sa maison de ville. J'ai fait tout cela par un sens désespéré et mal placé de l'obligation familiale, espérant que ma générosité finirait par gagner son amour. Assise dans cette voiture, regardant la grande entrée du lieu, la vérité douloureuse m'a finalement frappée. Eleanor ne me détestait pas parce que j'étais distante. Elle me détestait parce qu'elle avait besoin de moi, et elle en voulait à chaque dollar dont elle dépendait de moi. J'ai mis la voiture en marche et j'ai quitté le parking du Grand Oaks Manor, les mains stables sur le volant. J'ai roulé sur 3 kilomètres le long de la route côtière sinueuse jusqu'à ce que je trouve un café tranquille surplombant la baie. Je me suis assise à une table dans le coin, j'ai ouvert mon portfolio en cuir et j'ai sorti mon iPad. Alors que je tapotais sur mon portail bancaire sécurisé, la froide réalité de l'arrogance d'Eleanor a commencé à se déployer en noir et blanc. Eleanor se croyait une stratège hors pair, orchestrant mon humiliation publique pour affirmer sa domination sociale. Ce qu'elle n'avait absolument pas réalisé, c'est que tout son monde confortable reposait sur une fondation que je possédais et garantissais personnellement. Quand Chloé s'est fiancée il y a 6 mois, Eleanor était venue me voir en larmes, se plaignant que les mariages traditionnels dépassaient son budget modeste. Elle m'a supplié de l'aider à réserver le Grand Oaks Manor, affirmant que Chloé méritait un mariage de conte de fées qui impressionnerait sa belle famille fortunée. Par amour pour ma sœur, je suis intervenue. Je n'ai pas simplement fait un cadeau en espèces. J'ai utilisé la ligne de crédit de mon cabinet de conseil pour garantir le contrat principal du lieu, la note de traiteur principal et le forfait floral haut de gamme. En plus de cela, la suite nuptiale personnalisée, l'autorisation du bar ouvert et le transport de luxe étaient tous liés directement à ma carte professionnelle principale, Eleanor n'étant qu'un utilisateur autorisé. Eleanor a présumé que, puisque mon nom figurait sur le contrat principal, je paierais tranquillement les factures finales par peur du scandale familial. Elle pensait que mon besoin de son approbation me forcerait à ravaler ma fierté, payer le solde de 45 000 et souffrir en silence. Elle croyait vraiment pouvoir m'arracher ma dignité tout en gardant mon compte bancaire grand ouvert. J'ai regardé le tableau de bord financier actif sur mon écran, observant les autorisations en attente pour la réception du mariage clignoté en vert. Une clarté froide et tranquille m'a envahie. Eleanor voulait une famille où je n'avais pas ma place. Il était temps de lui montrer exactement ce qui se passe quand l'étrangère s'en va. J'ai pris une gorgée lente de mon café noir, sentant le liquide chaud m'ancrer alors que je regardais mon téléphone. Il était 11h15. La cérémonie de mariage dans le jardin devait se terminer dans exactement 15 minutes, juste avant que les invités ne passent dans la grande salle de bal pour la réception somptueuse. Il était temps d'agir. J'ai ouvert mon application bancaire professionnelle, tapoté sur les paramètres administratifs et sélectionné le profil d'utilisatrice autorisée d'Eleanor. En 2 gestes rapides, j'ai révoqué de façon permanente ses privilèges d'achat et annulé sa carte liée. Le système a instantanément confirmé la résiliation avec une coche verte clignotante. Ensuite, j'ai composé la ligne directe de mon gestionnaire de compte professionnel à la banque. « Bonjour Wendy », répondit-il promptement. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui? »« Bonjour Marcus. Je dois signaler une rupture de contrat concernant ma garantie professionnelle avec le lieu Grand Oaks Manor, dis-je, la voix totalement dénuée d'émotion. Je révoque l'autorisation de crédit professionnel pour l'événement d'aujourd'hui avec effet immédiat. Veuillez mettre une retenue immédiate sur le solde en attente de 45 000 et refuser toute demande d'autorisation provenant de leurs identifiants marchands. Compris, Wendy. La garantie professionnelle est officiellement annulée et toutes les retenues marchandes sont verrouillées, confirma Marcus. Enfin, j'ai appelé directement le service de facturation du Grand Oaks Manor. J'ai parlé avec un directeur financier, l'informant que l'entité professionnelle principale soutenant l'événement se retirait de sa responsabilité financière en raison de modifications non autorisées du contrat par la partie secondaire. J'ai raccroché et fermé mon ordinateur portable. Tout était en place. Je n'avais pas fait de scène bruyante, élevé la voix, ni versé une seule larme. J'avais simplement retiré la poutre invisible qui soutenait l'illusion de grandeur d'Eleanor,
m'installant confortablement dans le café tranquille pour laisser la gravité faire son œuvre. Au Grand Oaks Manor, la cérémonie de mariage venait de se terminer. Les portes en laiton de la grande salle de bal se sont ouvertes et 200 invités distingués se sont déversés dans la grande salle, anticipant une soirée de gastronomie, de champagne à flot et de célébration. Eleanor se déplaçait dans la foule comme une reine, acceptant des compliments élogieux sur sa robe et le décor somptueux. À côté d'elle, Chloé rayonnait dans sa robe en dentelle ivoire, tenant le bras de son nouvel époux, alors qu'ils se préparaient à faire leur entrée officielle. Soudain, l'atmosphère a changé. Le directeur général du lieu, un homme grand à l'expression sévère, s'est approché d'Eleanor, accompagné de 2 agents de sécurité. Il tenait une tablette reliée en cuir, affichant des indicateurs d'alerte rouge. Madame Vance, demanda-t-il, la voix basse mais assez forte pour attirer l'attention des invités à proximité. Nous avons un problème critique. Le moyen de paiement principal enregistré pour le solde restant du lieu, le bar ouvert et les services de traiteur vient d'être refusé. Eleanor a ri avec dédain, balayant l'air de la main. C'est absurde. C'est un compte professionnel. Repassez-la simplement. Nous l'avons fait, répondit le directeur, son ton se durcissant. Le titulaire de la carte principale a activement révoqué la garantie professionnelle et annulé toutes les autorisations marchandes il y a 10 minutes, selon la politique du lieu, à moins que le solde impayé de 45 000 $ ne soit réglé immédiatement, nous sommes légalement tenus de fermer le bar et de suspendre le service. Paniquée, Eleanor a sorti son téléphone pour appeler la banque, mais n'a été accueillie que par une salve d'alertes textuelles automatisées. Statut d'utilisatrice autorisée révoqué. Carte désactivée. Des murmures ont parcouru la salle de bal. Les serveurs cessant de servir les hors-d'œuvre, les invités de la haute société ont commencé à échanger des regards confus. Le visage d'Eleanor est devenu écarlate. Le sourire triomphant qu'elle avait arboré toute la matinée s'effondrant instantanément en pure panique. Eleanor s'est retirée dans la suite nuptiale privée, claquant la porte pour se cacher des regards de 200 invités. À l'intérieur, Chloé hyperventilait, son mascara coulant alors qu'elle sanglotait dans ses mains. Les mains d'Eleanor tremblaient violemment tandis qu'elle composait mon numéro. J'ai répondu à la 3e sonnerie. « Wendy !» hurla Eleanor, sa voix complètement dépouillée de son calme antérieur. « Qu'est-ce que tu as fait? Le directeur du lieu vient de couper le bar et d'annuler le dîner. Il menace de fermer toute la réception. Répare ça, tout de suite. » Je me suis calée dans mon box, prenant une autre gorgée calme de café. « Pourquoi le réparerais-je, Eleanor? »« Parce que c'est le mariage de ta sœur, » cria-t-elle. « Tu es en train de ruiner toute sa vie pour un stupide malentendu. Comment peux-tu être aussi égoïste? »« Un malentendu, » répondis-je, ma voix glaciale et douce. « Tu t'es tenu devant 200 personnes et tu m'as dit que je n'étais pas vraiment de la famille, alors j'ai suivi ton conseil. Pourquoi une personne qui n'est pas de la famille paierait-elle 45 000 $ pour un événement familial? » Le silence est tombé sur la ligne, lourd et étouffant. « Wendy, s'il te plaît, » bégaya Eleanor, le désespoir remplaçant sa rage. « On peut en parler plus tard. Réactive juste la carte professionnelle. »« Non, Eleanor, » dis-je fermement. « Et pendant que tu réfléchis à comment payer le lieu, sache que je retire aussi ma garantie personnelle sur ton bail de maison de ville de luxe lundi. Puisque je ne suis pas de la famille, je ne paierai plus non plus ton loyer. » Les pleurs hystériques de Chloé résonnaient en arrière-plan alors qu'Eleanor allaitait, réalisant enfin toute l'ampleur de l'effondrement structurel qu'elle s'était elle-même infligé. « Passe une belle réception, » ajoutai-je doucement avant de raccrocher. En fin de compte, Eleanor a dû vider ses économies d'urgence restantes et épuiser 3 de ses propres cartes de crédit personnelles sur place, juste pour empêcher que tout le monde ne soit jeté dehors, dans le parking. Le mariage de la haute société dont elle s'était vantée pendant des mois s'est transformé en scandale local. Les invités ont commenté sans fin le retard de paiement frénétique, le service de bar limité et la sortie soudaine et discrète de la mère de la mariée. En l'espace d'1 mois, tout le poids de sa réalité financière l'a rattrapée. Incapable de s'offrir la maison de ville seule, Eleanor a dû déménager dans un modeste appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Chloé, gênée par le drame qui avait éclipsé son grand jour, s'est éloignée de sa mère, laissant Eleanor isolée dans le monde même qu'elle avait tant essayé d'impressionner. Quant à moi, m'éloigner de cette famille a été le choix le plus libérateur que j'ai jamais fait.
J'ai redirigé les milliers de dollars que je gaspillais autrefois pour eux vers la construction de ma propre entreprise, l'achat de la maison de mes rêves, et je me suis entourée de vrais amis qui m'apprécient Kat pour qui je suis. Le sang ne fait pas la famille, et m'éloigner de leur toxicité m'a enfin apporté la paix que je méritais. Qu'auriez-vous fait si votre propre mère avait rayé votre nom d'une liste d'invités? Auriez-vous coupé les vivres comme je l'ai fait, ou auriez-vous géré les choses différemment? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour